Et si on faisait une petite rétrospective sur ces 5 dernières années, tiens. Il y a une tonne de bons animés sortis là, et en plus c'est une date un peu spéciale pour moi puisque c'est le début de ma passion pour les animés. J'ai commencé à en regarder en 2015 et à en regarder en mode saisonnier en 2016. Du coup, c'est une période que j'ai suivie très attentivement et qui marque mes 5 premières années de fan d'animé. Et pour marquer le coup, je vous propose de vous parler de mes 5 animés de mes animés préférés de ces 5 ans. Donc on va être en mode passion. Seule restriction, je ne parlerai que des animés ayant eu leur première saison pendant cette période et j'exclus tout ce qui est très connu car je n'ai pas grand chose à en dire que vous ne savez pas déjà. Je parle ici d'Assassination Classroom par exemple. Bref, allons-y. Et on commence avec l'honorable mention. Parlons un peu des Idol Master Cinderella Girls, voulez-vous? C'est un animé de Girls Idol montrant le quotidien de Uzuki Shimamura dans l'agence gigantesque d'idol de Michelo Polo et du projet Cinderella avec son producer. C'est mon premier animé de Girls Idol, donc j'ai longtemps eu du mal avec ce genre car j'ai souvent trouvé ça lourd et trop kawaii desu ne. Bref, un peu trop gnangnan et niais. Mais j'aime bien le fait que dans les Cinderella, tout n'est pas tout rose. Il y a des problèmes professionnels, privés liés à leur métier, l'importance du staff est montrée, et en plus on a beaucoup de personnages très attachantes, comme Miko et Rina par exemple, qui sont absolument adorables. Bref, je pense que c'est un bon animé pour commencer les Girls Idol, car aujourd'hui j'arrive beaucoup plus facilement à adhérer à ces animés, alors qu'avant j'en étais quasiment allergique. Passons maintenant au classement principal du coup, le fameux top 12. Et en deuxième place du coup, Modao Zoshi, un animé chinois, l'un des rares que j'ai pu voir. C'est assez dur à résumer, mais pour faire très simple, on suit Wei Wuxian, une sorte de général ayant vendu son âme aux arts démoniaques. Celui-ci est mort 13 ans avant le début de notre histoire et s'est réincarné dans le corps d'un jeune homme assez fou, s'étant sacrifié pour le ramener à la vie. On va donc le suivre son histoire et surtout on va découvrir qu'est-ce qui l'a conduit à vendre son âme aux arts démoniaques. L'animation est absolument incroyable, je me suis assez rapidement habituée au chinois, même si ça reste assez perturbant par rapport à d'habitude car pour le coup sans sous-titres on comprend plus rien. Les OST sont géniales, je trouve cette pointe de chinois traditionnelle très rafraîchissant et plutôt efficace. En 2019, j'ai un peu perdu mon intérêt pour les animés, c'était la jachère et j'avais plus rien qui me faisait vibrer. Forcément après 6 mois Banana Fish et d'un coup plus rien, ça fait un peu mal. Et là je découvre un animé chinois, Modao Zoshi, avec des codes que je ne connaissais pas, un paysage différent, une culture différente que ce que je voyais d'habitude, et un héros incroyablement charismatique. Comme je l'ai dit, ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas ressenti de tel hype, donc forcément j'ai adoré, et ça m'a remotivé à regarder des animés en masse. Voilà un peu l'histoire associée à Modao Zoshi qui justifie sa place ici. Onzième, Ushitsugushi Haine. Le roi Victor est un grand guerrier, un roi célèbre apprécié par son peuple et on se demande qui pourra être son héritier. Par défaut, l'aîné est tout désigné pour assumer ce rôle, mais il faut que ses 4 frères soient aptes à gouverner si jamais il se passe quelque chose. Le problème, c'est que ces 4 garçons sont désagréables, prétentieux pour y gâter et font fuir tous leurs précepteurs. En dernier recours, le roi va décider d'engager un précepteur royal, le Haine, un inconnu au bataillon, mais qui va devoir éduquer ses garçons pour qu'ils deviennent aptes à gouverner. Je trouve que la première saison est super belle dans le fond, l'anime parle vraiment d'éducation et malgré son contexte de prince, d'héritier, etc., ça parle de problèmes que peuvent rencontrer les jeunes par rapport à l'école ou le rapport avec leurs parents. En plus c'est super bien structuré, les 4 premiers épisodes introduisent, les épisodes 5 à 8 développent les princes et les 4 derniers épisodes servent à boucler l'intrigue. L'anime est très drôle mais on a aussi des moments très émouvants, la fin est particulièrement belle également et je pense que c'est un anime à voir. En 10e place, Piano no Mori, un animé sur le piano au niveau professionnel. L'histoire commence dans une école primaire japonaise. Pas très loin de cette école, dans la forêt, se trouve un piano cassé que l'on entend quand même une fois la nuit tombée. Shuhei Amamiya est nouveau et a pour particularité de vouloir devenir pianiste. Il rencontre rapidement Kai, un garçon de sa classe, qui lui affirme que le piano marche très bien, car c'est le sien et lui propose de venir l'essayer pour vérifier. Cette rencontre va marquer le début de leur apprentissage du piano et leur amitié que l'on va suivre tout au long de ces 24 épisodes. Et j'aime vraiment beaucoup cet animé. Je ne pensais pas que ça me plairait autant, mais je trouve que l'animé est hyper charmant. Les personnages sont tous plus ou moins tracassés par quelque chose, et c'est suffisamment développé pour rendre les personnages sympathiques et sérieux, mais suffisamment léger pour que l'animé ne se transforme pas en un animé bouhouhou, c'est trop triste.
Non, ici les personnages ont leur dose de soucis perso, mais s'ils viennent au concours, c'est pas pour pleurer mais pour gagner. Et on est beaucoup plus sur la rivalité du concours que sur le drama, et ça c'est cool. Le seul gros bémol de l'animé, c'est l'animation. Vous l'avez peut-être vu, mais elle est vraiment pas terrible. Et la 3D pendant les performances est vraiment regrettable. Mais bon, je pense que comme l'histoire est très très bonne et qu'en plus c'est sur Netflix, vous devriez regarder. Personnellement, je suis rapidement devenue accro et je le recommande à tout le monde. À la 9ème place, et ça devient dur de les classer car c'est du haut niveau, Kaguya-sama Love is War, et c'est clairement une perle. En bref, on suit la romance de Kaguya et Miyuki, respectivement vice-présidente et président du BDE de leur lycée d'élite. Sauf que les deux sont beaucoup trop fiers pour se l'avouer, et leur but est de forcer l'autre à se déclarer par un enchaînement de plans tous plus recherchés les uns que les autres. Et c'est hyper drôle, j'adore le duo principal, je sais pas si le concept d'amour-guerre est très original, mais en tout cas ici ça marche du tonnerre, et c'est clairement l'un de mes animes préférés de ces dernières années. En plus, j'arrive quand même à être émue sur certains épisodes car l'attachement au personnage est quasi immédiat. J'avais même peut-être pleuré sur certains. Visuellement, c'est du high level, les OST c'est pareil, et puis les openings et endings de Chika sont tellement étonnants et ce sont de telles bombes que vous en avez forcément déjà entendu parler. Franchement, je sais que ça a cartonné et que vous connaissez probablement de nom, mais si vous ne l'avez toujours pas vu, allez-y, c'est excellent. Huitième, Kanata no Astra, aussi appelé science-fiction hyper bien faite par moi-même. L'animé est bouclé en 12 épisodes, le manga en 5 tomes, la fin conclut la série et il n'y a aucune frustration à la fin car tout est super bien expliqué tout au long de l'histoire. On suit un groupe de 8 lycéens et d'une enfant formant l'équipe B5 et pour un voyage scolaire de 5 jours dans l'espace. Le voyage se passe bien, tout le monde arrive sur la planète et commence à l'explorer, normal. Mais tout d'un coup, une mystérieuse sphère apparaît, aspire les membres de l'équipage et les téléporte à des milliers d'années-lumière de leur planète. Le but va être de survivre à ce voyage et de rentrer sain et sauf sur Terre en bravant les dangers de l'espace. C'est un manga du même auteur que Skate Dance, mais ici c'est complètement différent. Oubliez un peu la comédie, même si on se marre un peu. Mais ça reste quand même excellent. C'est court, intense, on rigole beaucoup, mais il y a franchement des moments hyper poignants et un des épisodes de cette série m'a vraiment fait pleurer et compte parmi mes épisodes d'animé préférés all time. Bref, c'est de la science-fiction très bien faite que je recommande à tous, même à ceux qui ne sont pas forcément fans du genre, car c'est très abordable niveau science et explication. En 7ème, le cas particulier de Occultic 9. Si ce cas est particulier, c'est parce que je ne l'ai vu qu'une seule fois il y a 3 ans, donc mes souvenirs sont très flous. Mais il y a très peu d'animés qui m'ont autant mis de hype à chaque épisode. Très longtemps dans mon top 10 all time, mais je m'en souviens pas très bien, donc il a peut-être baissé dans mon estime. On suit Gamon Yuta, un jeune gars passionné d'histoires paranormales et un peu bizarre sur les bords. Il tient un site pour rire des histoires paranormales qui s'appelle Kelekele Basara. Sauf que lui et 8 autres personnes vont être liées par une histoire assez étrange sur un suicide collectif, et l'anime va se concentrer sur tout le mystère entourant cette histoire. Il y a des cliffhangers de malade, du suspense à rythme hyper rapide, et c'est d'ailleurs ce qui a freiné pas mal de monde. C'est sûr que le premier épisode est assez dur à suivre, il y a une tonne d'informations, plein de personnages d'un coup, et un rythme assez rapide, même hyper rapide, faut être honnête. Mais j'ai beau ne l'avoir vu qu'une seule fois, il m'a vraiment marqué. Après, est-ce que je le recommande ? Bah, je sais pas trop. Perso, j'ai vraiment adoré, mais c'est très particulier. Faut vraiment suivre, le premier épisode est plutôt rebutant. Et je pense que vous devriez voir les 3 ou 4 épisodes pour vous faire une idée et savoir si vous continuez ou pas. Mais si vous continuez, franchement, je pense que c'est un animé à voir. Donc je vous conseille quand même de tester, mais je peux clairement pas vous affirmer que ça vous plaira, car c'est quand même bien perché. En 6ème place, Tsurune. Au moment où j'écris ces lignes, une suite vient d'être annoncée, donc si on a des viewers du futur, je ne parlerai ici que de la saison 1. On suit Minato, un tireur à l'arc je suppose, attendre la décoche prématurée qui rentre au lycée. Sauf qu'une fois là-bas, on lui annonce qu'un nouveau club de tir à l'arc est en train d'être créé et on tente de le recruter. Ses amis ont décidé de s'inscrire, mais lui avait décidé d'arrêter le tir à cause de sa décoche. L'anime va se concentrer sur l'évolution de Minato par rapport au tir à l'arc et autour de son attache à ce sport. Et déjà, c'est le meilleur animé sur la forme de tout ce que j'ai pu voir. L'animation est absolument magnifique, les couleurs, les détails, c'est fluide, le chara-design est hyper beau, c'est du bonbon pour les yeux, c'est absolument nickel. Les seiyuu aussi sont excellents, un petit coup de cœur pour les seiyuu de Seiya et Nanao qui m'ont particulièrement marqué. Les OST sont incroyables, je me fais régulièrement la compilation complète d'1h30 sur YouTube avec plaisir, et puis les opening et ending, voilà, vous avez compris, c'est très très bien.
Sur le fond, j'avais un peu peur de voir un Free version tir à l'arc, mais ici c'est vraiment beaucoup moins, on y est. Oh, alors, ok, les personnages principaux sont des garçons, il y a un côté un peu pouvoir de l'amitié, mais c'est vraiment hyper léger. À côté de ça, on a vraiment toute une thématique autour de la culpabilité et des regrets qui est abordée, et développée d'une très bonne manière aussi tout au long de l'animé, rendant cet animé beaucoup plus complexe qu'on pourrait croire. Bref, un animé d'excellente qualité que je ne conseille à tous, en particulier pour sa forme et son fond. À l'entrée du top 5, Idolish 7, ou le meilleur animé de Boys Idol que j'ai pu voir. Ensuite, Tsugumi Takanashi, fraîchement nommé manager d'un groupe de 7 jeunes hommes qui souhaitent devenir des idols. On va donc suivre leur début, leur galère, leur joie, leur progression dans ce milieu difficile et concurrentiel des idols japonaises. Et franchement, j'en ai vu beaucoup des animés d'idoles, vous pouvez me croire, de Boys Idol et même d'idoles en général, et c'est très clairement le meilleur de tout ce que j'ai pu voir. J'aime beaucoup le réalisme de cette série, ne te cache pas la galère d'être une idole. Entre les échecs, les agences concurrentes qui essayent de leur nuire, la galère de se faire connaître et le plagiat, mais aussi la solidarité entre les membres et la mentalité ainsi que le professionnalisme des idoles, qui est très bien porté par Ted Trigger d'ailleurs, tout est super bien montré. On te montre vraiment la réalité, enfin en tout cas une version beaucoup plus réaliste que certains autres animés, et en plus, que demander de mieux, les musiques sont excellentes, les personnages sont tous attachants, Iori je t'adore, et même la manager Tsugumi est adorable. D'ailleurs, tout le staff de l'agence est très intéressant et on voit leur importance, ce qui est plutôt rare dans ce genre d'animé. Si vous ne devez voir qu'un seul animé d'idol, je pense que c'est celui-ci. C'est le plus réaliste et intéressant que j'ai pu voir, mais je pense que je ferai une vidéo entière sur les boys idols car c'est un sujet qui me passionne véritablement. En attendant, regardez Idolish 7. Quatrième, le Rakugo la vie ou Showa Genroku Rakugo Shinju. Un animé dont j'avais beaucoup entendu de bien, mais que je n'avais jamais trop tenté avant de me lancer en été 2019. Et, mon dieu, quel chef-d'œuvre! On suit d'abord Yotaro, un bandit qui a découvert le Rakugo en prison et qui en est devenu passionné. Il va chercher à devenir le disciple d'un grand maître de Rakugo, le maître Yakumo, qui va être pris à la surprise générale. Et finalement, la série va adopter un format assez atypique en se concentrant beaucoup plus sur le maître que sur Yotaro, qui va être relégué au second plan. Et j'ai vraiment adoré cet animé. Le format atypique m'a intrigué dès le début et par la suite ça s'est révélé être un véritable chef-d'œuvre. En plus d'être axé sur l'histoire du Japon avec l'art Showa, la vie mouvementée du maître est sublimement montrée et je pense sincèrement que c'est un animé à voir, ne serait-ce que pour sa culture personnelle avec le Rakugo ou l'art Showa, mais aussi et surtout pour son histoire atypique et passionnante que je recommande à tous, bien que assez rude. Bref, à voir absolument. Showa Genroku Rakugo Shinju. Et on arrive aux 3 big boss de ces dernières années sur le podium qui ont leur place dans mon top 10 all time. Et donc sur le podium, top 3, Gundam Iron Blooded Orphans. Avez-vous déjà vu un animé parfait? Gundam Iron est un animé parfait si vous aimez un minimum la science-fiction. Sur Mars, il y a des bases où on exploite les jeunes peu aisés en leur faisant faire des travaux difficiles et payer une misère. Ils sont maltraités et à peine considérés au même niveau que les rats. Mais à cette base, il y a Orga et Mikazuki. Orga est un leader né et Mikazuki a un talent incroyable pour le pilotage de mecha. Avec l'aide de Mademoiselle Kudelia, ils vont renverser leur chef et gérer eux-mêmes leur base en créant une entreprise, les Tekadan. Ainsi va commencer leur histoire difficile contre une organisation terrestre nommée Garal Horon et dans la lutte pour la reconnaissance de Mars. L'anime fait au total 50 épisodes et c'est tellement dense que c'est difficile à résumer. Mais bon, déjà la forme est excellente. L'animation, les OST, les opening endings, les seiyuu, on est vraiment sur un chef-d'œuvre. Ensuite, les personnages sont très nombreux, mais grâce au grand nombre d'épisodes, on aura presque l'impression de faire partie de l'équipage. Et pour finir, l'histoire. Une fois que le cadre science-fiction est posé, l'histoire est très rude. Il ne faut pas croire qu'après que les Tekadan aient repris la base, tout devient facile, car c'est clairement pas le cas. C'est une bataille quotidienne. Les combats sont épiques, ça en jette, c'est hyper stylé, mais c'est clairement pas la joie. C'est un animé assez dur à regarder, mais c'est vraiment très bien mené. Et si la première saison est très bonne, la seconde saison est absolument un chef-d'œuvre. Elle va me marquer toute ma vie par sa dureté et sa fin absolument incroyable. Il faut bien comprendre que Gundam Iron est très nuancé. Ni Garal Horon ni les Tekadan sont des méchants ou des gentils, et aucun des deux camps n'est épargné. C'est la guerre et ça va être dur à voir. Mais je vous recommande franchement, sincèrement, de voir Gundam Iron. Il me semble que c'est toujours sur Netflix, 50 épisodes formant au total un véritable chef-d'œuvre, à voir au moins une fois dans sa vie, même si vous ne pourrez peut-être plus le regarder après, parce que c'est, encore une fois, très dur à regarder. Et pour mes deux premiers, j'ai énormément de mal à choisir.
En gros, l'un des deux est ma passion. Depuis qu'il est sorti, je suis hyper fan, j'en parle tout le temps. J'ai 350 photos dans mon portable, j'y pense tous les jours. J'en viens acheter les DVD pour pouvoir continuer à le voir après que la licence soit expirée. Et l'autre est une putain de bombe atomique, l'un des meilleurs animés que j'ai jamais vu, où tu respires plus parce que t'es beaucoup trop hypé. Et c'est ma raison qui me dit que c'est sûrement mieux de promouvoir une telle pépite qui pourrait plaire au plus grand nombre, plutôt qu'un animé que j'aime plus que tout, mais qui est plutôt intimiste. Du coup, voilà, avec peine que je vous présente mon deuxième de ce classement. Sorti en 2017, il a changé mon monde. Je pense qu'il est difficile d'imaginer à quel point j'aime cet animé. Et cet animé est... Ça me fait vraiment mal de le mettre en deuxième position, mais bon bref, allez, synopsis. Tandoteru est avocat et après avoir été retiré d'une affaire de divorce plutôt difficile, il a dû se mettre à son compte et c'est pas simple tous les jours. Mais alors qu'il va aller boire dans un bar pour se changer les idées et se réveiller le lendemain matin avec une bonne gueule de bois, il va retrouver dans ses affaires un contrat stipulant qu'il va devenir idol de l'agence Psychoplo. D'abord surpris et peu partant, il va finalement prendre un nouveau départ et repartir de zéro en tant qu'idol avec le groupe des Dramatic Stars aidé par le producteur de l'agence. En plus des Dramatic Stars, on va suivre 5 autres groupes pour un total de 19 personnages tous plus sympathiques et attachants les uns que les autres. Bon, peut-être que vous vous demandez pourquoi je suis aussi fan de cet animé qui ne paraît pas très incroyable à première vue, et au début, j'avoue, je pensais pareil. J'aimais juste comme ça, comme un animé de boys idol banal de saison, j'avais pas vraiment d'attente. Puis à chaque épisode, j'aimais de plus en plus, j'avais de plus en plus d'attachement pour chaque personnage, mais ça s'est fait vraiment très progressivement. Puis à l'épisode 7, j'ai commencé à vraiment me dire que je regardais pas un truc normal. Mon affection a encore continué d'augmenter jusqu'à l'épisode 13, où là vraiment je me suis dit que clairement je venais de voir un animé qui me marquerait, que je continuerais à regarder. Mais sinon, qu'est-ce qu'il a de si bien cet animé ? Déjà, les personnages. Depuis tout à l'heure, je dis oui, les personnages sont attachants, mais là, ils sont vraiment plus qu'attachants. Ils ont tous un caractère qui les rend uniques, aucun d'entre eux ne se ressemble et je les aime vraiment tous. Au passage, Shiki Best Boy, mon vrai petit rayon de soleil, un petit chouchou. L'animé est à la fois mon animé anti-stress et feel-good avant un événement important, mais aussi, en même temps, il y a des messages très intéressants et pertinents. Tout l'animé se base évidemment sur leur métier d'idol, mais surtout sur leur réorientation, leur deuxième chance. Car oui, je ne l'ai pas vraiment précisé, mais la majorité des personnages sont majeurs et la plupart travaillaient avant de devenir idol. C'est après un échec dans leur vie professionnelle qu'ils sont repartis sur la voie des idoles. L'animé parle vraiment du fait que c'est pas parce qu'on a raté une fois qu'on est foutu. On a toujours moyen de se reconstruire et de prendre un nouveau départ. Et je trouve que c'est vraiment plutôt beau pour un message d'animé d'idol. Car d'habitude c'est plutôt genre juste je chante, je danse, voilà. En plus de ça, visuellement, j'adore, les musiques sont juste waouh, les endings sont tous différents et mon dieu, ils sont trop bien. L'opening m'a conquise, le fameux Céline Psycho est devenu un réflexe et voilà 3 ans que je suis piquée. Je revois cette série plusieurs fois par an et rien à faire, j'aime vraiment. Je ne sais pas si ça peut plaire à tout le monde car c'est vraiment sur les idoles, mais voilà, j'aurais enfin un peu parlé de mon animé préféré, l'animé coup de cœur de ces dernières années, mes Side M, qui m'en font battre mon cœur depuis déjà 3 ans. Et du coup, mon animé préféré, en théorie, de ces 5 dernières années, c'est quoi ? Un certain animé sur la mafia aux US avec de la drogue, des flingues est sorti en 2018. Bon, j'arrête là, vous avez sûrement deviné, Banana Fish est mon animé préféré de ces dernières années. Et pour le synopsis, Eiji est un japonais de 19 ans venu aux États-Unis pour aider sur un reportage sur les gangs new-yorkais. Lors de ce reportage, il va rencontrer un jeune chef de gang de 17 ans, Ash Lynx, et va être mêlé à l'affaire de Banana Fish, un meurtrier ou une chose meurtrière, on ne sait pas trop sur le début. On va suivre Ash et Eiji dans cette enquête pour savoir qu'est-ce que Banana Fish, qui a-t-il derrière cette affaire, et on va aussi en apprendre plus sur Ash et sur toute cette mafia. Et qu'est-ce que je peux dire de plus sur cet animé à part que c'est tout simplement génial, une pure merveille, que j'ai rarement vu d'histoire aussi bien, que tout est parfait dans cet animé et qu'il n'y a absolument rien à acheter. Bah, peut-être développer tout ça justement. Du coup, l'histoire est une pépite, un animé comme j'en ai rarement vu. Tout est super bien géré, l'ambiance américaine rend super bien. Tout est plutôt rafraîchissant car c'est assez rare en animé cette ambiance américaine. L'histoire est super dense, tu ne t'ennuies jamais, les derniers épisodes sont intenses, prépare bien tes fous rires et tes mouchoirs pour pleurer parce que tu vas en avoir besoin. Les personnages sont tous incroyables et mémorables, ils sont réfléchis, mes chouchous sont Ash, Eiji et Shing, Shing étant ma meilleure bonne surprise en termes de personnages de quasi tout ce que j'ai pu voir, mais pour comprendre pourquoi, il va falloir regarder l'animé. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas vu, vous loupez clairement quelque chose d'incroyable, un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre,
C'est clairement dans mon top 5 de mes animés et mangas all time, donc je recommande à tous, sauf peut-être aux plus jeunes qui regardent, car c'est clairement pas pour les plus petits. C'est plutôt hard comme visionnage, mais à part ça, allez-y les yeux fermés, vous ne le regretterez clairement pas. C'est un de mes coups de cœur, un de mes chefs-d'œuvre, et sûrement mon animé préféré de ces 5 dernières années. Voilà pour le classement, c'est une période que j'ai plutôt appréciée, enfin vraiment appréciée plutôt, et on a pu voir des perles rares. Si vous avez des animés de cette période à me recommander, je suis toujours preneuse, toujours à la recherche de nouvelles pépites. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine, ciao!